Le service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup profite de la semaine de la prévention des incendies pour rappeler l'importance de vérifier ces avertisseurs de fumée. On martèle le message depuis plusieurs années maintenant au ministère, au niveau provincial, même au niveau local ici. On en parle, puis c'est tellement d'actualité. On a tellement de témoignages, puis de faits vécus, de vies sauvées par ce petit appareil-là ici. On relance encore cette année, puis on martèle vraiment à l'année ce message-là. Et là, je crois qu'il y a eu des activités de sensibilisation dans les derniers mois, les dernières semaines, dans les écoles, les résidences privées pour aînés. Mais il y a aussi eu des visites résidentielles préventives qui ont été effectuées. Comme à chaque année, comme encore cette année, on a fait près de 1200 visites de résidence. Quand on fait nos visites, nous, principalement, la première affaire qu'on vérifie, c'est l'avertisseur de fumée. Cette année, au niveau statistique, super intéressant, entre autres, plus de 90 des résidences qu'on a visitées avaient un avertisseur de fumée fonctionnel. Toutefois, ce qu'on s'est aperçu, c'est que 80 d'entre eux, ça veut dire, on parle de peut-être plus de 200, 300 même, qui avaient des avertisseurs de fumée qui n'étaient pas assez de date. Ça veut dire qu'il y avait plus de 10 ans. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un avertisseur de fumée a une durée de vie. Après 10 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir un sentiment de fausse sécurité, puis que l'avertisseur peut arrêter sans nous le dire. Et comment on fait exactement pour vérifier si notre avertisseur de fumée est toujours bon? Il y a deux méthodes. Pour le signal sonore, on va appuyer sur le bouton test qui est dans le centre ou selon le type d'avertisseur de fumée, en appuyant dessus pour être capable d'entendre la tonalité. Dans ce cas-là, il va y avoir 3 tonalités. Ça va nous dire qu'on l'entend bien. On peut aussi prendre, nous, ce qu'on utilise lors de nos visites. On a un genre de petit vaporisateur qui émite un peu la fumée, qu'on envoie à l'intérieur de la chambre ici, de l'ionisation, qui fait entre autres l'analyse de la fumée puis qui déclenche le signal. Ça, on fait ça avec ça. Mais à la maison, ce qu'on peut prendre, on peut prendre une chandelle, on la tient éloignée, on l'éteint, puis dès qu'il y a un peu de fumée qui rentre à l'intérieur, pour vraiment savoir s'il va le détecter. C'est pas à cause qu'un avertisseur va avoir un signal sonore que nécessairement qu'il va détecter. C'est parce que le signal va fonctionner, je suis d'accord, mais ça veut pas dire qu'il va sonner lorsqu'il va être en présence de fumée. C'est pour ça qu'il faut vraiment le changer à partir de 10 ans et moins pour être sûr qu'il va toujours enregistrer, puis savoir qu'il y a de la fumée, puis nous le dire aussi. Et là, on parle des avertisseurs de fumée, mais il y a aussi les avertisseurs de monoxyde de carbone aussi. Oui, c'est sûr que le monoxyde de carbone, nous, ça fait partie d'une réglementation municipale. C'est un tueur silencieux, le monoxyde de carbone. Pas d'odeur, pas de goût, rien, on le voit pas, il est invisible, mais il est extrêmement toxique. Principalement dans les résidences où on a un garage annexé après la maison, le chauffage au bois, à l'huile, propane. C'est un tueur silencieux qui est toujours présent, c'est pour ça que l'avertisseur de monoxyde de carbone sauve, lui aussi, vraiment des vies. C'est super important de vérifier à la maison, même plus qu'une fois par année aussi. Au changement d'heure, on vérifie ça avec une chandelle, un petit morceau de papier juste pour faire de la fumée. C'est important de rappeler, c'est pas avec un briquet qu'on va faire fondre l'avertisseur. C'est pas la bonne méthode pour vérifier. Ça prend vraiment de la fumée. Mais je vous dirais 2 fois au changement d'heure, déjà là, pour nous, là, c'est très suffisant. Là. Un avertisseur de fumée comme ça serait un par étage dans les résidences. Un par étage, nous, ce qu'on demande. Mais dans les nouvelles constructions maintenant, c'est un par chambre. Dans le nouveau code du bâtiment, les nouvelles maisons qui sont construites depuis 2023, ils ont toutes des avertisseurs dans toutes les chambres. C'est une obligation maintenant. Quand on a une personne qui dort la porte fermée puis qu'il y a un avertisseur dans le corridor, si le feu débute dans la chambre, avant que lui averti, il va être trop tard. C'est pour ça que si une personne dort la porte fermée, un avertisseur de fumée dans la chambre va être à une protection adéquate. Et on parle de 3 minutes. 3 minutes. C'est très, très rapide, 3 minutes. Les maisons brûlent plus rapidement. Les nouveaux produits utilisés, beaucoup de plastique, beaucoup de PVC, etc., c'est très rapide, très toxique. Dans la fumée, dans environ 8 à 10 secondes, l'inhalation d'une bonne quantité de fumée, c'est assez pour être tombé inconscient. C'est pour ça que le 3 minutes pour se réveiller, prendre conscience qu'il y a un début d'incendie, s'en aller à l'extérieur, appeler le 911, c'est très court laps de temps. Quelqu'un qui a un avertisseur de fumée fonctionnel a plus de chances de vivre que quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui n'en a pas, c'est une chance sur 2. C'est super important. Oui. C'est un message vraiment qu'on répète puis qu'on va continuer de répéter à chaque année. Oui. Et là, toujours dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, il y a des portes ouvertes ici à la caserne de Rivière-du-Loup cette fin de semaine? Oui, cette année, on fait notre 3e porte ouverte cette année qui va avoir lieu ce samedi 11 octobre de 13h à 16h. On invite les gens à grand nombre à venir nous rencontrer pour 2 raisons, entre autres pour pouvoir venir visiter pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la caserne qui est tout de même neuve depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Rencontrer les pompiers, avoir des conseils de prévention parce que nous, ici, on va avoir des préventionnistes, on va avoir des gens qui sont spécialisés, qui vont être capables de répondre à toutes les questions sur l'incendie. On va avoir des jeux gonflables pour les enfants, maquilleuses aussi, que ceux qui veulent se faire maquiller en Marcus ou en autre personnage de ce monde. Oui, c'est ça.
Ils vont pouvoir venir. Puis cette année aussi, on recueille des jouets usagés pour leur donner une deuxième vie dans une cause qu'on tient à cœur, entre autres au niveau des optimistes. Quand on a participé l'an dernier, ça c'est une cause qui tient à cœur au niveau des pompiers aussi. C'est pour ça qu'il va y avoir, entre autres, la possibilité même d'essayer un simulateur d'extincteur pour savoir comment l'utiliser avec un feu virtuel, sans fumée, sans chaleur, toutes les conditions idéales, quoi. C'est super, ça. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.